Tu fais des erreurs tous les jours, sans t'en rendre compte. Des petites erreurs, des hésitations, des oublis. Et tu penses que c'est un problème, que ça te ralentit, que ça te rend moins efficace. Mais en réalité, certaines de ces erreurs sont exactement ce qui permet à ton cerveau de devenir plus performant. Parce que ton cerveau ne progresse pas dans la perfection, il progresse dans l'ajustement. Et cet ajustement passe par l'erreur. L'erreur d'hésiter. Tu hésites, tu compares 2 choix, puis 3, puis tu reviens en arrière, tu changes d'avis, tu doutes, et tu as l'impression de perdre du temps. Mais en réalité, chaque hésitation active plusieurs zones du cerveau. Tu simules des résultats, tu imagines des conséquences, tu testes mentalement des scénarios. C'est un entraînement invisible, un peu comme un muscle qui travaille sans que tu le vois. Plus tu passes par cette phase, plus ton cerveau apprend à décider vite ensuite. L'hésitation n'est pas une faiblesse, c'est une phase d'optimisation. L'erreur d'oublier. Tu oublies des choses, un prénom, une information, une idée que tu avais quelques heures plus tôt. Et ça t'énerve. Tu te dis que tu devrais mieux retenir. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme un disque dur. Il ne stocke pas tout. Il trie, il sélectionne. Il élimine ce qu'il considère comme inutile pour garder de la place pour l'essentiel. Et surtout, à chaque fois que tu essayes de te souvenir, tu renforces la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'effort de récupération. Plus c'est difficile, plus ça s'ancre. Oublier fait partie du processus d'apprentissage. L'erreur de se tromper. Tu te trompes, parfois sur des choses simples, parfois sur des décisions importantes. Et ton premier réflexe, c'est de vouloir éviter ça. Mais ton cerveau fonctionne différemment. Quand tu fais une erreur, il ne fait pas que constater. Il corrige, il ajuste ses modèles internes, il comprend ce qui ne marche pas. C'est là que l'apprentissage devient profond. Un cerveau qui ne se trompe jamais reste en surface. Un cerveau qui se trompe s'adapte en continu. L'erreur de se distraire. Tu te déconcentres, tu regardes ton téléphone, tu penses à autre chose. Ton esprit part ailleurs. On t'a toujours dit que c'était un problème, mais ce moment de distraction active un mode particulier du cerveau, le mode par défaut. C'est dans ce mode que ton cerveau relie des idées, fait des associations, trouve des solutions inattendues. C'est souvent dans ces moments-là que tu as tes meilleures idées, quand tu arrêtes d'essayer. L'erreur de procrastiner. Tu repousses, tu attends le bon moment, tu dis « je le ferai plus tard » et tu culpabilises. Mais parfois, ce délai permet à ton cerveau de continuer à travailler en arrière-plan, même si tu n'y penses pas consciemment. Il organise, il clarifie, il structure. Et quand tu reviens à la tâche, tu es plus rapide, plus précis, plus efficace. La procrastination n'est pas toujours de la paresse. Parfois, c'est un traitement invisible. L'erreur de douter de soi. Tu doutes de toi. Tu te demandes si tu fais bien, si tu es à la hauteur, si tu pourrais faire mieux. Ce doute est inconfortable, mais il a une fonction. Il t'oblige à vérifier, à corriger, à améliorer. Un cerveau trop confiant arrête de questionner, et donc arrête de progresser. Le doute maintient ton cerveau en mouvement. L'erreur de changer d'avis. Tu changes d'avis. Tu prends une décision, puis tu reviens en arrière. Tu ajustes, tu modifies, tu recommences. Et parfois, tu te dis que tu manques de stabilité. Mais en réalité, changer d'avis est un signe d'adaptation. Ton cerveau reçoit de nouvelles informations. Il compare, il réévalue. Un cerveau rigide reste bloqué. Un cerveau flexible évolue. Changer d'avis, ce n'est pas se tromper, c'est s'ajuster à une réalité plus précise. L'erreur de ne pas savoir. Tu ne sais pas. Tu hésites à répondre. Tu doutes de tes connaissances. Tu réalises que tu ne comprends pas tout. Et ça te met mal à l'aise. Mais ce moment est essentiel. Quand tu reconnais que tu ne sais pas, ton cerveau devient plus ouvert, plus attentif, plus réceptif. C'est là que l'apprentissage devient réel. Parce que croire que tu sais déjà ferme la porte, mais ne pas savoir l'ouvre complètement. L'erreur de procrastiner. Tu repousses, tu attends le bon moment, tu dis « je le ferai plus tard » et tu culpabilises. Mais parfois, ce délai permet à ton cerveau de continuer à travailler en arrière-plan, même si tu n'y penses pas consciemment.
Il organise, il clarifie, il structure. Et quand tu reviens à la tâche, tu es plus rapide, plus précis, plus efficace. La procrastination n'est pas toujours de la paresse. Parfois, c'est un traitement invisible. L'erreur de douter de soi. Tu doutes de toi. Tu te demandes si tu fais bien, si tu es à la hauteur, si tu pourrais faire mieux. Ce doute est inconfortable, mais il a une fonction. Il t'oblige à vérifier, à corriger, à améliorer. Un cerveau trop confiant arrête de questionner, et donc arrête de progresser. Le doute maintient ton cerveau en mouvement. L'erreur de changer d'avis. Tu changes d'avis. Tu prends une décision, puis tu reviens en arrière. Tu ajustes, tu modifies, tu recommences. Et parfois tu te dis que tu manques de stabilité. Mais en réalité, changer d'avis est un signe d'adaptation. Ton cerveau reçoit de nouvelles informations. Il compare, il réévalue. Un cerveau rigide reste bloqué. Un cerveau flexible évolue. Changer d'avis, ce n'est pas se tromper, c'est s'ajuster à une réalité plus précise. L'erreur de ne pas savoir. Tu ne sais pas. Tu hésites à répondre. Tu doutes de tes connaissances. Tu réalises que tu ne comprends pas tout. Et ça te met mal à l'aise. Mais ce moment est essentiel. Quand tu reconnais que tu ne sais pas, ton cerveau devient plus ouvert, plus attentif, plus réceptif. C'est là que l'apprentissage devient réel. Parce que croire que tu sais déjà ferme la porte, mais ne pas savoir l'ouvre complètement. Ce que ton cerveau fait vraiment. Ton cerveau n'est pas conçu pour être parfait, il est conçu pour s'adapter, pour tester, pour ajuster, pour corriger. Chaque erreur est un signal, chaque hésitation est un calcul, chaque oubli est un tri. Ce que tu perçois comme un défaut est souvent un mécanisme d'optimisation. Le problème, ce n'est pas que tu fais des erreurs, c'est que tu les interprètes mal. Parce que dès que tu comprends leur rôle, tout change. Tu ne cherches plus à éviter l'erreur, tu commences à l'utiliser. Et à ce moment-là, ton cerveau ne devient pas parfait, mais il devient beaucoup plus efficace.